L'art, en tant que tel, c'est sûr, a toujours été partie intégrante de ma vie, probablement sans le savoir. Ça fait environ une trentaine d'années que je travaille la pierre. Tout bonnement, j'ai commencé à jouer sur mon terrain, j'ai commencé à faire des chutes dans mon ruisseau, j'ai commencé à faire un peu de terrassement. Je disais, aïe, c'est là que j'ai vraiment découvert, c'est là que j'ai allumé que, waouh, moi aussi, j'étais peut-être capable de faire quelque chose. Rapidement, ça a été la pierre qui m'a parlé, qui m'a touché, où ce que j'avais un intérêt réel parce que je me suis rendu compte que avec la pierre, on est le pouvoir de création est illimité. C'est une matière qu'on prend, qu'on peut transformer. On peut jouer avec les couleurs, on peut faire des études, on peut faire des perspectives. Puis ça nous amène à faire 1 million de sortes de montages. Donc je te dirais à la base, vraiment, tout à partir de là. Là, environ 1 an et demi, boum, là, j'ai dit, OK, là, j'ai senti que je tenais quelque chose. Puis d'ailleurs, ma scierie humaine, je pense à la base, tout vient de là. C'est que j'ai voulu vraiment aller vers les écoles. Mais encore là, en allant vers les écoles, je voulais quand même faire de quoi de spécial. Fait que moi, au départ, c'était de faire juste un petit bonhomme en pierre. Puis de dire, on va faire un visage, puis on va essayer d'aller faire quelque chose avec ça. Mais dans toute cette réflexion-là, rapidement, dans ces 2 semaines de temps-là, j'ai vu qu'il existait des artefacts. J'ai vu qu'il existait des pierres que je pouvais aller chercher partout dans le globe. Jusqu'à ça pourrait être intéressant pour les enfants. Je vais avoir des pierres de la Grèce, de la mer Méditerranée, de la Costa del Sol en Espagne. Je vais avoir des roches du terroir local. Puis je vais pouvoir aller chercher vraiment le monde entier. Mais là, je trouvais que des roches, c'était peut-être pas assez pour amener cette nouvelle forme d'art-là vers autre chose. Fait que là, c'est là que j'ai eu l'idée de mélanger vraiment, aller chercher des artefacts, soit des fragments de météorites, des découvertes humaines, des morceaux qui appartenaient au temps des Romains, toutes sortes de trésors, de trucs inusités. Fait que là, c'est là que je me suis dit, ouais, là, peut-être je commence à toucher à quelque chose. Ce qui est intéressant de la pierre, c'est que c'est ses couleurs, c'est sa texture. Également, la pierre va oxyder. Au fil des années, la pierre va évoluer. Elle va vieillir, elle va s'embellir, elle va changer de couleur selon la clarté, selon la saison dans l'année, selon l'éclairage, selon la matinée, le soir. Donc, on a toujours un portrait qui évolue. Je pense que ce qui va faire que ton travail va ressortir, choquera pas l'œil, c'est de laisser le mouvement se faire naturellement. Écoute, c'est certain que c'est un sentiment d'abandon complètement. C'est un lâcher-prise. C'est un état d'esprit où ce que tu penses plus à rien, tu regardes ta matière, tu laisses les choses évoluer. C'est-à-dire, c'est sûr, j'ai toujours un point de départ, mais après ça, c'est une liberté d'expression. Moi, un peu ma scierie humaine, c'est sûr que j'essaie de donner une identité à mes ouvrages, j'essaie de leur donner une personnalité. Fait que je vais partir d'un point, puis de ce point-là, je vais voir si je suis capable de bâtir quelque chose. Parce que moi, c'est quand même assez difficile d'aller chercher une expression dans le sens que je suis pas limité, mais c'est des roches, puis c'est des artefacts. Donc, ça me prend un élément qui va me ramener le personnage. Ça peut être soit des couleurs, ou ça peut être un petit quelque chose qui va pouvoir faire qu'en bout de ligne, ça va donner ce résultat-là où je vais y avoir trouvé son identité. Ça a été une évolution que j'ai voulu faire, puis j'avais finalement trouvé ma couleur, j'avais trouvé mon identité, puis là, je me suis dit, je pense que on va all in avec ça, puis on va voir ce que ça va donner.